Bien-aimés, nous allons continuer notre étude, notre enseignement sur l'histoire d'Israël. La dernière fois, je vous ai parlé depuis Abraham, ou sinon depuis la Genèse, quand l'homme est tombé dans le péché, c'est ce qu'on appelle le plan du salut, jusqu'au Christ. Et l'histoire d'Israël, ou du peuple d'Israël, se résume à, nous pouvons voir 3 points. Et d'abord, l'histoire du peuple d'Israël, de l'Exode à Malachie. Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament. Il se divise en 3 grandes périodes. Donc, la première période, c'est la théocratie, c'est-à-dire c'est Dieu qui gouverne. Dieu est le chef. Donc, Dieu seul gouverne par ses représentants. Elle se divise en 3 périodes. Donc, quand Dieu gouverne par ses représentants, se divise en 3 périodes. A, Israël en Égypte, où il souffre, mais Dieu lui envoie un libérateur, qu'on appelle Moïse. La dernière fois, nous avions parlé de Moïse. A, B, Israël au désert, où Dieu forme son peuple en lui donnant sa loi. Quand Israël est sorti du peuple d'Égypte, Dieu lui donne sa loi. Parce que Israël est comme le fils des dieux. C'est Israël à Canaan, en quête du pays promis à Abraham. Donc, le peuple est maintenant à Canaan. Dieu est celui qui gouverne. Donc, Dieu est le représentant légal du peuple d'Israël. Après cela, le point 2, comme je disais que ça se divise en 3 périodes. Donc la deuxième période, c'est la monarchie. La monarchie, c'est-à-dire le peuple est gouverné par des rois. Quand Israël est venu s'installer à Canaan, et que Israël a vu les autres peuples aux alentours, avaient des rois, étaient gouvernés par des rois et pas des royaumes, Israël a demandé à avoir aussi son roi. C'est-à-dire qu'ils ont rejeté Dieu comme roi, régnant sur eux. Ils ont demandé un roi. Ils ont crié au père du prophète Samuel, qui leur a donné un roi. Le premier roi d'Israël s'appelait Saoul. Nous voyons comment Saoul a fini sa vie, comment il a fait souffrir le peuple d'Israël. Et après lui, il y a eu succession de rois jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et entre la 3e période, c'est l'assujettissement, c'est-à-dire le peuple est soumis au joug étranger. Parce que le peuple a rejeté l'Éternel, eh bien, c'est le peuple étranger qui a commencé à diriger le peuple d'Israël. Comme exactement ce qui s'est passé lors de la colonisation, ce qui est aujourd'hui le cas. Dans certains pays du Sud. Voilà. Et puis, je ne vais pas vous en dire plus, vous savez ce qui se passe. Donc, il va place celui qui veulent qu'il le place, et puis voilà. Voilà comment ça s'est passé. Et ils ont bien copié sur ce qui s'est passé dans la Bible. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons continuer. L'histoire du peuple d'Israël. L'histoire du peuple d'Israël. Nous allons partir toujours dans Genèse, chapitre 12. Nous allons chaque fois revenir sur le chapitre 12 de la Genèse. Verset 1 jusqu'au verset... je vais lire à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc, à partir de là, chaque fois, nous allons revenir. Et voilà ce que Dieu dit à Abraham. Je ne vais pas m'attarder sur l'histoire de Moïse. La dernière fois, nous l'avions lu ensemble. Si vous voulez comprendre plus, vous lisez Exode chapitre 1, chapitre 2, vous allez comprendre mieux l'histoire de
comment Moïse est né. Donc, aujourd'hui, nous allons voir aussi le chapitre 2 du livre d'Exode. Nous allons parcourir brièvement ce chapitre. Et avant cela, voyons Genèse chapitre 15. Donc, nous venons de lire que Dieu dit à Abraham qu'il sera une source de bénédiction. Genèse chapitre 15, versets 1 à 18. Versets 7 à 18, plutôt. L'Éternel lui dit, c'est-à-dire Abraham. L'Éternel dit à Abraham, donc son nom n'est toujours pas changé à Abraham. Abraham, je suis l'Éternel qui te fait sortir du pays, et je te fais sortir d'Our, en Chaldée. C'est-à-dire la Chaldée est située dans la zone de comment on appelle ça? Mésopotamie. Voilà, merci beaucoup. Pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité vint l'assaillir. Et c'est dans ça Dieu va lui parler, dans une vision claire. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Je vois que si chacun de nous entend cela, eh bien, dit, mais Dieu a prophétisé que je vais mourir. Mais il dit que tu vas mourir vieux, hein, béni. Quelle grâce. Quelle grâce d'entendre une telle belle parole. Ce qui est intéressant, c'est que, pourquoi Dieu dit à Abraham que ses descendants seront dans un pays étranger qui ne serait pas à eux, et ils seront asservis pendant 400 ans. Waouh, c'est beaucoup, hein, n'est-ce pas? Il est déjà dans le pays. Pourquoi Dieu dit qu'ils vont déménager? Ils seront des immigrants dans un pays étranger pendant 400 ans. 400 ans. Et vous allez voir, quand on va commencer au chapitre 2 du livre des Hommes, vous allez comprendre. Alors, verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc, le pays est déjà occupé. Abraham est venu trouver des personnes déjà, des peuples qui occupent le terrain. Mais Dieu dit, ton peuple va partir. En ce moment, quand Dieu parlait à Abraham, il n'avait pas encore d'enfant. Et c'est pourquoi quand on lit au verset 7, l'Éternel lui dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du pays, sortir d'Our en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Avant de parler que tu vas posséder. Mais tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant. Alors ici, généralement on dit la charrue avant les bœufs. Hein, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Mais ici, Dieu met la charrue avant les bœufs. Vous comprenez? Comprenez un peu la logique du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une grande obscurité, une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise ardente. Et les flammes passèrent sur les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays. Dieu va confirmer encore, je donne ce pays à ta postérité. Toujours pas l'enfant, mais il dit, je donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte, alors là, Dieu va lui faire voir. Alors là, quand je comprends, je dis, mais c'est pas possible. Est-ce que Abraham avait les jumelles pour voir ce qui se passe dans une vision lointaine? Mais Dieu est capable, c'est lui qui zoome et qui rapproche, qui donne à Abraham de comprendre. Il a zoomé les yeux d'Abraham, il a dit, bon, regarde. Il a mis tout sur une petite carte. Il dit, voilà. Et Dieu commence à lui donner l'imitation du pays.
Il dit depuis le pays et le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Camouniens et des Hétiens, des Phérésiens et des Réphaïm, des Amoréens et des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Je donne ce pays-là à toi. Ce pays est déjà occupé par ces personnes. Et c'est pourquoi vous verrez plus tard, quand Israël va venir s'installer à Canaan, Dieu va leur dire de combattre ces nations-là. Et c'est pourquoi vous voyez Josué va combattre ces nations-là. Ce n'était pas des petits peuples. Alléluia. Amen. Ça veut dire aussi que, parce que nous sommes chrétiens, nous croyons parfois que la bénédiction que Dieu veut pour nous, il faut fléchir les genoux, il faut prier, il faut lutter. Rien n'est facile. Dieu pouvait les exterminer. Dieu pouvait dire, bon, écoutez, c'est même pas la peine, puisque vous êtes déjà, Abraham, tu es déjà dans le pays, tu vas en même temps peupler le pays et tout ça. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Israël va revenir après, et Dieu va lui dire de combattre. Et Dieu est tout puissant pour faire le travail à leur place. Non, vous-même. Et c'est ce que nous refusons aujourd'hui de faire en tant que chrétiens. Et c'est pourquoi nous aimons bien les miracles, tout fait, tout cuit. N'est-ce pas? Mais ce sont les poisons. Nous courons après certains miracles. Nous courons après certaines prophéties. Nous courons après certaines personnes. Nous voulons absolument que les choses se fassent comme nous voulons. Mais ça ne marche pas. Dieu, il est souverain. Alors, nous continuons. Et il faut que ces événements s'accomplissent. Hein? Avant qu'Israël revienne en terre promise, il dit bien que lorsque le péché de ces pays, de ces peuples sera à son comble, c'est en ce moment qu'Israël va revenir en terre promise. Il y a parfois, je priais cette semaine, j'étais en train de prier avec la famille, j'ai eu cette révélation, en fait, je ne sais pas s'il faut dire révélation ou pas. J'ai vu dans mon esprit comme si quelqu'un était assis, un géant, et ce géant, vous savez, quand quelqu'un est plus grand que vous, il vous empêche de voir votre horizon, n'est-ce pas? Alléluia. Quand une grande montagne est là, est-ce que vous pouvez voir l'horizon? Il faut dégager la montagne afin de voir votre horizon. C'est très important. Et j'ai eu cette compréhension. Alors, je voulais partager avec vous. Je ferme la parenthèse, on continue. Vers l'accomplissement de la parole de Dieu. Voyons maintenant Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. On va aller tout doucement, parce que c'est une forme d'étude pour que nous comprenions. Genèse chapitre 37. N'oublions pas que Dieu dit à Abraham au chapitre 12, verset 2, que je ferai de toi une source de bénédiction. Au chapitre 15, verset 7 à 21, il dit que quand ce peuple, son péché sera à son comble, c'est en ce moment qu'Israël reviendra. Mais Dieu lui aurait déjà dit, 400 ans vont s'écouler. Chapitre 37, verset 18 à 36. Mais nous n'allons pas lire tout le chapitre. Chapitre 37. Voyons maintenant ce qui va se passer. Je lis le verset 18. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complétèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le rêveur, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. On parlait de qui là? De Joseph. Donc, la parole que Dieu a dit à Abraham, en Genèse chapitre 15, en train de s'accomplir. Nous marchons vers l'accomplissement de cette prophétie, de cette parole. Et cette parole va s'accomplir au travers de quelqu'un qui s'appelle Joseph, un des fils de qui? Jacob. Jacob, c'est Israël. Donc, cette parole est en train de s'accomplir. Alors, au verset 19 de chapitre 37, nous venons de lire. Voyez maintenant le verset 26 et 28. Alors Judas, c'est Judas, un frère, et qui dit Judas, je crois, c'est le deuxième, on verra plus tard. Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous
a tué notre frère et a caché son sang. Venez, vendons-le aux Ismaélites. Ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent, c'est-à-dire ils vont le retirer du puits. Entre-temps, Joseph est jeté dans un puits, et les firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Tout ça, ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu, sans le savoir. Mais pour Joseph, c'est mal. Vous savez, quelqu'un dit, Dieu écrit tout droit sur une ligne courbe. Allez comprendre la pensée de Dieu. Dieu est en train d'amener son peuple. C'est la parole qu'il a dite, que tu seras une source de bénédiction. En Genèse chapitre 15. Que j'emmène ton peuple sur une terre étrangère et qui va souffrir pendant 400 ans. Mais si, c'est là que je ne comprends pas le Seigneur. Le Seigneur, il vient, tu dis à ton enfant, mon enfant, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Mais après la souffrance, voilà ce qui va t'arriver. Mais si nous les hommes, qu'est-ce que nous dirons? Non, non, je ne vais pas que tu souffres, mon fils. Je vais t'épargner là, la souffrance. Je vais te prendre en même temps, te bénir. Mais non, ça n'a aucun sens chez Dieu. Parce que pour que nous puissions apprécier la valeur de ce qui nous a été donné, il faut payer le prix. Donc, la parole en train de s'accomplir est en train d'aller tout doucement vers son accomplissement. Donc Joseph, il est celui-là. Joseph est celui-là. Donc il va rentrer à Canaan et plutôt en Égypte. Il est vendu. Leur frère, d'abord, il est jeté en prison. Et plutôt dans une citerne, dans un puits. Il sort de là. Avant d'être jeté dans le puits, il dit, voici le rêveur. Parce que tu rêves. Parce que tu as des visions. Parce que tu as des projets. On dit, on va complètement te détruire. On te jette en prison, dans la citerne. Et après, il est là, il dit, bon, écoute, on ne va pas les tuer. Ils le prennent, ils le vendent. Avec tous tes projets. Tout est vendu. Tout est vendu. Mais comme Dieu est Dieu, rien ne peut empêcher tes rêves de se réaliser. Tant que tu demeureras dans la présence de Dieu, je vous assure, jusqu'à la dernière minute de ta vie ici-bas sur terre, Dieu va te donner de réaliser tes rêves, tes projets. C'est pourquoi il ne faut pas continuer, il ne faut pas t'arrêter de rêver. Souvent, je rigole avec mon épouse. Quand je lui demande quelque chose, il me dit, ah, dans tes rêves. Je dis, mais ceux qui ne rêvent plus sont au cimetière. Il faut rêver. Alléluia. Il faut rêver. Il faut rêver. Et des bons rêves. Et Joseph, il faisait des bons rêves. Voilà, Joseph, il se retrouve en Égypte. Il se retrouve dans l'Égypte dans la vie d'une autorité importante. Et cette autorité va essayer de faire quelque chose. Par sa femme, en fait. Sa femme va essayer de faire quelque chose, pousser Joseph à ce que son rêve meure. Le rêve meurt. Parce que cette femme, poussée par le diable, a vu en Joseph quelque chose de très important. Vous savez, la parole qui a été dite à Abraham, qu'il sera une source de bénédiction. Satan a écarquillé les yeux de la femme de Potiphar, son patron. Il dit, si je commets le péché avec ce jeune homme, c'est-à-dire que la promesse que Dieu a faite à Abraham va mettre fin. C'est pourquoi il faut faire très attention. Dieu a un plan pour ta vie. Je ne dis pas de péché, mais il y a certains types de péchés, quand vous le commettez, ça efface. Ou même ça peut retarder ou complètement annuler le plan de Dieu pour ta vie. Satan a bien vu. Il a dit, ce jeune homme-là, si je couche avec lui,
fini. Et il a tout fait. Au point qu'un jour, la femme l'a prise. Dit, toi, il faut qu'aujourd'hui là tu couches avec moi. Elle dit non. Mon patron m'a tout donné dans cette maison, excepté toi. Je n'ai pas droit. En courant, il a laissé sa chemise. Et Joseph a été accusé faussement. Pourquoi? Parce que Dieu a le regard sur lui. Dieu lui a accompli cette parole qui a été prononcée dans Genèse chapitre 15. Que tes descendants seront étrangers dans un pays étranger. Ils seront des étrangers dans un autre pays. Alors Joseph, il va dire non. Non, je ne veux pas. À cause de cela, il est jeté en prison. Toujours en Égypte, Joseph a fait quelque chose. Vous savez, quelle que soit la profondeur ou la largeur du puits, quelle que soit la puanteur de la prison, quel que soit le prix auquel tu as été vendu, rien ne peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Parce que quand Dieu a la main sur toi, il a la main sur toi. Que tu montes, tu descends, Dieu a la main sur toi. Amen. Et Joseph va vivre cela. En prison, il devient encore chef. Quelle grâce. Joseph devient chef en prison. D'abord, dans la maison de Potiphar, tout ce qui touchait réussissait. Pourquoi? Parce que Dieu dit à son aïeul, Abraham, que tu seras une source de bénédiction. De sorte que lui qui est le petit-fils, tout ce qu'il touchait réussissait. Il est devenu une source de bénédiction dans la maison de Potiphar. Après l'avoir accusé faussement, il est jeté en prison. Même dans la prison, encore tout ce qu'il touchait était devenu une bénédiction. Oh! Parce qu'Abraham, Dieu lui a fait la promesse. Et quelques temps plus tard, Joseph devient premier ministre en Égypte. Genèse chapitre 40. Nous allons lire ensemble. Chapitre 41, voilà. Genèse chapitre 41, verset 40. Nous allons voir, Joseph est élevé au plus haut niveau de la magistrature suprême, je vais dire, en Égypte. J'étais établi sur ma maison, c'est Pharaon qui parle. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Vous imaginez? Seul le trône. Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son manteau de la main et le mit à la main de Joseph. Tout ça, ce sont des signes symboliques très forts. Il le revêtit d'habits de fin lin et il lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Toujours Pharaon, il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne n'élèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Amen. Amen. Nous verrons plus tard, quand il dit je suis le Pharaon, c'est dit Pharaon. Pharaon est considéré comme un dieu. Quand nous allons poursuivre plus tard, vous allez voir que Pharaon fut le dernier à être frappé parce qu'il s'est considéré comme un dieu. Il est la 10e plaie. 10e plaie. La 10e colère qui a frappé l'Égypte. Pharaon se considère comme un dieu. Mais il n'y a que Dieu seul qui existe. Il n'y en a pas deux. Alors on verra plus tard. Alors quand on continue. Donc voici Joseph en Égypte. La parole que son aïeul Abraham avait dite des siècles avant s'accomplit. Tu seras une source de bénédiction. Dieu
ferme une porte afin d'en ouvrir une des meilleures, même si Satan parfois s'y mêle. Vous voyez, quand on voit comment il a été accusé, on lit dans Romains, chapitre 8, verset 28, il dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Hein? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. On l'a accusé, on le jette en prison. Pour nous, c'est méchant, n'est-ce pas? Mais tout ça, Dieu faisait concourir la prophétie, la parole qui a été dite à Abraham à son ère. Il fallait qu'il passe par la prison pour arriver, où ça? Au trône. Et c'est très important. Tant qu'il n'est pas passé par la prison, je crois qu'il ne serait pas arrivé. Parce que si nous étudions la biographie de Joseph, vous allez voir chacune des étapes qu'il a traversées étaient nécessaires pour arriver à être premier ministre d'Égypte. Chacune des étapes. Donc il ne fallait pas dépasser, il ne fallait pas sauter aucune étape. Il fallait respecter chacune des étapes afin de pouvoir arriver à la gloire. Alléluia. Amen. Mais parfois, nous, chrétiens, nous ne voulons pas, n'est-ce pas? Comme je disais tout à l'heure, nous voulons tout prêt, tout cuit. Oh non, Seigneur, c'est pas possible. Pasteur, pourquoi c'est moi? Mais pourquoi pas toi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Mais Jésus, avant de remporter la victoire, il est passé par la mort, n'est-ce pas? Il est passé par la mort. De sorte que, au nom de Jésus, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout genou doit fléchir. Aussi Jésus n'était pas passé. Il n'avait pas respecté les étapes jusqu'à la mort de la croix. Il ne connaîtrait pas la résurrection. Il ne serait pas aujourd'hui devant lequel tout genou doit fléchir. Non. Jésus est passé par toutes ces étapes. Enfin, Joseph est arrivé. Il est arrivé. Joseph est arrivé. Nous venons de lire au chapitre 40, 41, verset 40. Alors, le verset 48, le verset 41. Et nous voyons comment les choses se sont passées jusqu'à ce que Joseph soit là où il est aujourd'hui. En fait, quand je dis aujourd'hui, nous nous situons dans le contexte. Après combien d'années? Combien d'années? Non. Combien d'années Joseph est passé à souffrir? 17 ans après. Alléluia. 17 ans après. Joseph, il a souffert. Non, plutôt 13 ans, si j'ai bonne mémoire. 13 ans. Parce que là, il arrive à 30 ans. C'est à 30 ans, il arrive enfin. Mais après avoir fait une dizaine d'années de souffrance, passé par une dizaine d'années de souffrance et de mépris, de toutes sortes de choses, par ses propres frères, il arrive enfin à 30 ans, c'est lui qui est le premier en Égypte. Et comme nous venons de lire, il dit bien que, excepté le trône, sinon, Joseph, il était maître du tout en Égypte. Quand il lève le petit doigt, tout le monde doit s'agenouiller. Joseph. Chapitre 45. Joseph, il est en Égypte. Il est arrivé enfin. Il a pu atteindre sa destinée. Il est arrivé enfin. Mais tout n'est pas fini. Parce qu'il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. En Genèse chapitre 15, verset 7. Il dit, Abraham, tes descendants seront étrangers dans un pays. Après 4 générations, je vais les faire revenir dans ce pays. Mais comment cela doit s'accomplir? 45, verset 7 à 8. Dieu m'a envoyé pour vous. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé,
Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon. Mais là, c'est encore plus fort. Il dit, Dieu m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. C'est quand Joseph a reconnu ses frères. Lisez le texte, c'est beau, bien aimé. Quand il a reconnu ses frères étaient paniqués, ils disent, mais nous, on ne savait pas que c'était notre frère. Il dit, non, ne vous en faites pas. Tout cela faisait partie du plan de Dieu. C'est pas vous qui m'avez vendu. Ça faisait partie du plan du Seigneur. Vous savez, parfois, les situations font partie du plan de Dieu. Est-ce que nous le savons? Les situations font partie du plan de Dieu. Mais parfois, nous fuyons. Nous disons, non, c'est pas possible. Je souffre trop, j'abandonne, je ne vais plus à l'église, je ne vais plus jeûner, je ne vais plus prier. Je ne vais plus aller à l'église. Je laisse tout, je vais rester chez moi à la maison, ça suffit. Mais je vous assure que tout ce qui nous arrive, il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le dessein de Dieu doit s'accomplir dans la vie de Joseph. C'est pourquoi il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Voilà comment il a accompli cela. Est-ce que nous pouvons comprendre cela, bien-aimé de Dieu? Il y a des moments où tu pleures dans ta salle de bain. Tu es complètement amoché. Tu ne sais plus quoi faire. Mais tiens bon. Parce que Dieu, la situation que tu traverses, c'est pour que un jour tu puisses rendre gloire et honneur. Amen. Amen. Au verset 20, 45, il dit ceci à ses frères. Il dit, ne regrettez point ce que vous aviez... il dit, ne regrettez point ce que vous laisserez. Car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Oh, alléluia. Non, c'est une parole très forte. Nous n'avons pas le temps de nous attarder sur ce verset. Il dit, ne regrettez pas ce que vous allez laisser derrière. Parce qu'Israël doit partir, Jacob doit partir avec toute sa famille. Mais imaginez, vous êtes établi dans un pays pendant des années. Vous avez construit des maisons. Vous avez des champs. Vous avez des terres. Et on vous dit, vous allez partir, vous allez tout laisser. C'est pas 20 ans, c'est pas 40 ans, plus. Et Joseph leur dit, ne regrettez pas ce que vous allez laisser derrière. Que vous avez des choses meilleures dans ce pays. C'est très parlant. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Il a un plan extrêmement merveilleux. Alors, donc nous voyons, Jacob est arrivé. Jacob, c'est le père de Joseph. Le père de Joseph. Regardons maintenant. Au verset 26 du chapitre 46. Je saute des passages parce que nous n'avons pas le temps. Il dit, les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 70 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Vous imaginez? 70 personnes. 70. C'est-à-dire des hommes, sans compter les femmes. Et je dirais aussi les enfants. Vont arriver en Égypte. Mais c'est un peuple. La parole que Dieu a dit à Abraham, en Genèse chapitre 15, est en train de s'accomplir. Jacob, il est maintenant en Égypte. Avec toute sa famille. On lui donne un quartier, des terres, il s'établit avec sa famille. Alléluia. Amen. Voilà comment Israël est arrivé en Égypte.
Quand il dit Israël, c'est Jacob qui dit Israël. Alors la dernière fois, nous avions lu ensemble, allons maintenant dans les livres d'Exode. Genèse, Exode, chapitre 2. Là, maintenant, nous assistons à la naissance de Moïse. Donc, nous avons vu comment les choses sont passées. Joseph, par son canal, est arrivé en Égypte. Il a ramené toute sa famille. Oh, c'est ça. Il ne faut pas penser que les enfants que nous avons parfois on mise sur l'aîné, et ce n'est pas forcément par lui, peut-être par le cadet ou le dernier. Et Joseph fut le cas. Alléluia. C'est une bénédiction. On ne sait pas. Chacun est appelé selon son dessein. Exode chapitre 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Elle le cacha pendant trois mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois, et y mit l'enfant, et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. Bien. Regardez un peu, imaginez ce qui va se passer. On prend l'enfant et on le met dans une espèce de panier et on le dépose au bord du fleuve. Imaginez. Un fleuve, il y a plein de crocodiles. Hein? Vous comprenez? Il y a des crocodiles. C'est la vérité, il y a des crocodiles dans les nids. Il y a toutes sortes de bestioles. Il y a de gros serpents. On le met là. Quelle foi de sa mère. Elle a une foi terrible. Parce qu'elle sait que son enfant survivra. Et vous connaissez les conditions dans lesquelles cet enfant a été retrouvé par la fille de Pharaon. Et Moïse, au verset 9, la fille de Pharaon lui dit: emporte cet enfant et allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Et cette femme, c'est la mère de Moïse. Parce qu'entre-temps, quand l'enfant était sur l'eau, la grande sœur de Moïse suivait le palier. Parce que l'eau emportait l'enfant. Et elle marchait, elle suivait. Alléluia. Amen. Elle suivait. C'est pourquoi vous voyez plus tard Myriam se croyait investie de l'autorité des dieux, s'est permise de réprimander son frère Moïse, oubliant que Moïse a reçu de Dieu un mandat spécial. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été frappée de lèpre. Lèpre blanche, sur le champ. Alors, c'est des choses très importantes que nous devons retenir. La femme, au verset 10, quand il eut grandi, elle amena à la fille de Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Et ce Moïse, il va devenir grand. Il va être instruit dans toute la sagesse égyptienne, dans les maths, dans les sciences, l'écriture, la lecture. Moïse a été formé. La formation que Moïse va subir ici, c'était en vue de servir Dieu plus tard. Alléluia. Parce que c'est Moïse qui a écrit l'Ancien Testament. En fait, les 5 livres, on dit les 5 livres de Moïse, qui sont la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Mais s'il ne savait pas écrire, s'il ne savait pas lire, s'il n'avait pas la connaissance des sciences,
Vous imaginez comment Moïse où est-ce qu'il a eu la connaissance d'écrire la Genèse? Il dit au commencement Dieu créa. Est-ce qu'il était là? Non. Mais Dieu l'a formé en Égypte. Une formation de haut niveau. Et ça va lui servir plus tard. Ou du moins servir à la cause de notre Seigneur. Et Moïse va grandir dans la maison royale. Entre-temps, je suppose que quand il était enfant, il a été récupéré et qu'il a été confié à sa maman pour l'allaiter. Sa maman, certainement, pendant que elle allaitait ce petit enfant, je ne sais pas à quel âge, elle l'a sevré pour l'emmener dans la cour royale. Mais il est possible que sa maman lui racontait leur histoire. Sa maman lui racontait leur histoire, l'histoire du peuple d'Israël, l'histoire des Hébreux. C'est pourquoi il faut raconter la Bible, la parole de Dieu à vos enfants, c'est très important. Vous savez, ce qu'il va avoir plus tard va le révolter parce que sa mère a fait un dépôt dans sa vie, dans son âme et dans son esprit. Et Moïse ne l'a jamais oublié. Malgré qu'il était dans la cour royale, il avait tous les services. Mais il n'avait jamais oublié d'où il venait. C'est pourquoi un jour il sort, vous lisez à partir du verset 11, et il voit un Égyptien qui frappait son propre frère. Qui maltraitait son propre frère de sang, un juif comme lui. Il a dit, mais c'est pas possible. Et Israël comme lui. Il a pris la défense de son frère, il a frappé l'Égyptien jusqu'à ce qu'il meure. Il allait creuser un trou rapidement, il l'a enfoui là, il est parti. Il a défendu son frère. Il n'a pas oublié d'où il venait. Un autre jour, il sort encore, et il voit deux frères. Il dit, mais frère, déjà, vous souffrez, on est en esclavage. Vous souffrez, et puis en plus, vous vous disputez, vous vous tapez dessus. Frère, calmez-vous. Il y a un qui dit, hé, toi là, qui t'a établi chef sur nous? Tu veux nous tuer? Comme tu as tué l'Égyptien? Oh là là! Il ne savait pas que la nouvelle était connue. Moïse prend en même temps la fuite. Alléluia! Tout ça, c'était la main de Dieu. Vous imaginez? C'était la main de Dieu qui le conduisait. C'est pourquoi il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Moïse va fuir. Et c'est ainsi qu'il va venir. Au chapitre 3 maintenant. Le livre d'Exode. Quand il fuyait l'Égypte, il avait 40 ans. Et là, il vient dans un désert. Vous avez grandi dans la cour royale de la reine d'Angleterre. Vous avez connu tous les services. Vous voyez vos mains, les mains sont tellement lisses. Vous avez des mains propres, les doigts, les ongles bien taillés. Vous n'avez jamais souffert, qu'on m'a même chauffé de l'eau, vous ne savez même pas comment on fait. Tout ça. Et puis au jour lendemain, vous vous retrouvez dans le désert du Niger. Vous devez apprendre à tout faire vous-même. Vous imaginez le choc. Vous imaginez le choc. Au chapitre 3, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il amena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne des dieux à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision, quelle est et pourquoi le buisson ne se consume point. Ah, Dieu l'attend au tournant. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu attend Moïse au tournant. Tout ce qui était en lui, tout ce qui était semé en lui, pourquoi il a tué l'Égyptien, pourquoi il a pris la défense de ses frères, tout ce qui bouillonnait en lui va se concrétiser maintenant. C'est pourquoi on dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Amen. Tout ce qui bouillonnait en lui, il a fait des choses selon la chair.
Il a fait les choses selon lui-même. Il a pris la défense de ses frères. Il a tué l'Égyptien. Moïse est un meurtrier. Il a fui. Il a pris la défense de ses deux frères. Et les frères n'ont pas compris. Mais tout s'est fait, tout était le plan de Dieu. Mais ils ne comprenaient pas. Mais il fallait qu'ils passent d'abord par le désert. Alléluia. Il fallait que Moïse passe par le désert. Est-ce que nous sommes prêts à passer par le désert? Amen. Ah mais non. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous voulons tout et tout de suite. C'est ça la prière, non? Nous sommes allés dans une ville. Nous avons évangélisé, nous avons été hébergés par une famille. Il y a un petit garçon comme Elliot. Donc, il a compris l'évangile à sa façon. Donc, le matin, avant d'aller à l'école, tu l'entends dans la chambre, on est au salon, tu l'entends. Seigneur Jésus, bénis-moi. Si tu me bénis, je te bénis. Si tu ne me bénis pas, je ne te bénis pas. Amen. C'est le petit Alain. Voilà comment il faisait sa prière. Si tu me bénis, je te bénis. Si tu ne me bénis pas, je ne te bénis pas. Cette prière va rester jusqu'aujourd'hui. Nous voulons tout et tout de suite. Il est important que nous passions aussi par le désert. Le jour où nous allons étudier ce que c'est le désert, vous allez comprendre. Il est important que nous passions par le désert. Le désert est important dans la vie du chrétien. Très important dans la vie du chrétien. C'est pourquoi je vous demande, je vous mets en garde. Ces faux messages qui sont sur Internet, dire que le chrétien n'a pas le droit de souffrir. Quand vous avez traversé une situation un peu non, parce que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Il est vrai, il y a des gens qui ne sont pas dans la volonté de Dieu qui souffrent. Ça, c'est vrai. Mais après que vous ayez fait un examen profond de vous-même, et vous trouvez que votre conscience ne vous condamne pas, Dieu veut que vous passiez par le désert. Et par le désert, il vous amène plus haut. Alléluia. C'est très important. Moïse doit passer forcément par le désert. Tant qu'il ne passe pas par le désert, il ne va pas connaître la gloire de Dieu dans sa vie. L'appel de Dieu dans sa vie. Au verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Je suis à toi. Une façon de dire, je suis à toi, je n'ai plus de force. Je suis à toi. Moïse, me voici. Oh Seigneur, quelle belle réponse. Me voici, Seigneur. Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, me voici? Comme Marie qui dit à l'ange, je suis la servante du Seigneur. Alléluia. Ce qui veut dire que je n'ai pas de volonté. Nous pouvons dire, Seigneur, me voici. Je vais faire ce que tu me dis de faire. Là, Moïse est fatigué. Vous savez, il avait quel âge là? 80 ans. 80 ans. Et à 40 ans, il avait la force. Mais il dit, avec ta force humaine, je ne vais rien faire. Mais quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Alléluia. C'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts pour Jésus. L'Éternel lui dit, on va aller rapidement, on va finir avec le chapitre 3 aujourd'hui rapidement. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis l'Éternel, je suis le Dieu de ton père. Ah, il dit ton père, quel père? Oh, le Dieu d'Abraham. Ah, ça commence à être un tic dans cette... Le Dieu d'Abraham dont m'a parlé ma mère. Ah, c'est lui. Le Dieu d'Abraham. Tiens, il ne s'arrête pas là. Il dit le Dieu d'Isaac. Parce que s'il y a plusieurs Abraham, il faut bien que Dieu mette une précision. Il dit, ah non, non, non. Abraham, d'accord. Mais le Dieu d'Isaac. Il dit, encore. Dieu d'Isaac. Il ne s'arrête pas là. Il dit le Dieu de Jacob. Ah bon. Là maintenant, la chose est claire dans l'esprit de Moïse. Il sait à qui il a fait. Alléluia. Amen.
C'est beau. Moïse sait maintenant à qui il a affaire. Sur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Dieu de ton père. Ah bon? Moïse se cacha le visage, car il craignait de voir Dieu, ou de regarder Dieu. Vous savez, quand Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, rappelez-vous, Genèse chapitre 15, à partir du verset 8, il dit, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Que tes descendants seront étrangers dans un autre pays. Cette parole s'accomplit. Dieu se présente à Moïse. Dieu se révèle à Moïse. Il se présente à lui. Dieu se présente à Moïse. Au verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance. Ah, maintenant, Moïse doit comprendre. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Tiens. Mais tout ce temps-là, vous savez, Dieu dit quoi? Que Genèse chapitre 15, à partir du verset 7, il dit que quand ton peuple va connaître la souffrance, et quand sa souffrance va arriver à son comble, c'est en ce moment-là que je les libérerai. Je vais envoyer un libérateur. Dieu est en train de préparer le libérateur ici, qui est la personne de Moïse. N'oubliez pas, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, nous arrivons à qui? À Moïse. La parole que Dieu a dite, il dit 4 générations vont s'écouler, et après ces 4 générations que je vais délivrer mon peuple. Et ce qui est en train de se passer ici. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Vous savez ce qui me très important me frappe dans ce passage? Il dit, j'ai vu. Donc Dieu voit la souffrance. Mais pourquoi il n'a-t-il pas agi? Il a laissé 4 siècles passer. Vous imaginez combien de jours nous souffrons? Combien de mois nous souffrons? Ça fait combien d'années nous sommes dans le célibatérium? Et nous souffrons, n'est-ce pas? Dis, mais Seigneur, tu vois mon âge, j'ai 30 ans. Ah! Chaque jour nous comptons. J'ai 31 ans. Ah! Rien encore à l'horizon. 35 ans. Rien à l'horizon. 40. Rien. Oh Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. On commence à faire des crises. Je ne vais plus avoir d'enfant. Je ne vais plus avoir d'enfant. Je ne vais plus avoir d'enfant. Dieu a un plan merveilleux. Vous savez, le Seigneur dit ceci, d'apprendre à compter sur lui. Amen. Si nous apprenons à compter sur lui, vous allez voir, même à 40 ans, quand tu vas te marier à 44 ans, je ne le souhaite pas pour toi, si c'est le plan de Dieu, gloire à Dieu. Mais tu vas avoir un enfant ou des enfants. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alors, Moïse, il dit, Dieu, au verset 7, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il dit, mon peuple. Quand nous allons lire tout ça, vous allez comprendre que Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir mon fils. Israël est considéré comme fils de l'Éternel, son premier fils. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. J'ai entendu. Donc Dieu voit, il entend, n'est-ce pas? Et il dit, qu'est-ce qu'il sait? Il dit, je connais ces souffrances. Dieu sait que tu souffres. Donc rien n'échappe au regard du Seigneur. Alléluia. Dieu voit, c'est Justine. Il entend et il sait. N'est-ce pas, Chimène? Il voit, il entend et il sait. Si nous pouvons croire que Dieu entend, il voit, il sait, nous allons dormir tranquille. Seigneur, je sais que tu vois, tu entends. Amen. C'est 3 verbes. Entendre. Écouter. Et savoir. Je sais. Mais quand Dieu sait ces 3 verbes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un 4e verbe qui vient s'accomplir. C'est quoi? Le verbe descendre. Je suis descendu. Et quand Dieu descend, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est la débandade dans le camp de l'ennemi. Il voit, il entend, il sait. Il ne reste pas le bras croisé, il descend.
Et quand il descend, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et c'est ce que nous verrons plus tard. Quand Dieu est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé les Égyptiens de combien de plaies? Les 10 plaies. Imaginez. Les 10 plaies. Tu as fait souffrir mon peuple. Tu t'es rendu esclave de mon peuple. Ça suffit. Dieu a frappé. Il a frappé. Les 10 plaies. Parce qu'il a vu, il a entendu et il sait. Il descend pour délivrer. C'est pourquoi il dit bien que la délivrance vient d'en haut. La délivrance ne vient jamais de la terre. C'est pourquoi il ne faut jamais mettre sa confiance en un homme, mais en l'éternel, Dieu est tout-puissant. Quand quelqu'un te fait une promesse, quand un homme te fait une promesse, il ne faut pas te baser sur la promesse. Parce que c'est Dieu qui a touché son cœur pour qu'il te fasse la promesse. Mais ta confiance en l'éternel. C'est Dieu qui va le faire. Il a vu, il a entendu. Je suis descendu pour le délivrer, la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays. La parole de Dieu s'accomplit. Dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 7, il dit, je vais le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habite. Ah, Dieu va révéler maintenant. Dieu a dit, on avait dit, nous avions lu ensemble, Genèse chapitre 15, il a parlé de ce peuple. Il dit, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusséens. C'est là que je vais l'amener. Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Dieu tire son peuple et il l'amène dans une espèce de fourmi. Mais le fourmi qui pique. Mais c'est ça. Parce que les Cananéens, les peuples dont il parle ici, ne vont pas laisser Israël tranquille. Ils vont essayer de combattre l'héritage de l'Éternel. Mais Dieu te prend, il t'amène dans une espèce de fourmi. Et le fourmi va te piquer. Et le Seigneur te dit, il faut le tuer. C'est là que je te veux. Dans le fourmi. C'est un exemple, c'est une image que je donne. Mais c'est ça, ces peuples, quand nous lisons plus tard, vous allez voir, ces peuples, le dommage qu'ils ont causé à Israël, jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui. Il dit, voici les cris. Comme si Moïse n'a pas bien compris. Il dit, voici les cris au verset 9. Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, il y a le maintenant des dieux. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Cette heure a sonné. Repartons dans Genèse chapitre 15. On va lire rapidement, bien aimé. Cette heure qui a sonné. Regardons, Genèse chapitre 15. Cette heure qui a sonné. Au verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne le sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation sur laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alléluia. Maintenant, va. Dieu dit à Moïse de partir. Maintenant, va. Va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Voilà la mission que Dieu donne à Moïse. Pour aller délivrer Israël. Alléluia. Dieu te donne aussi cette mission pour aller délivrer des âmes qui sont perdues, qui sont liées par les puissances des ténèbres. Est-ce que nous croyons que le Seigneur est avec nous, bien-aimés? Dieu est avec nous. Nous allons nous arrêter là ce matin. Nous continuerons la prochaine fois. Je vous demande de lire ces textes que nous avions lus. Lisez même tout le chapitre de Genèse. Prenez et ayez à cœur de connaître l'histoire. Votre histoire. Notre histoire. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Parce que notre histoire est liée à celle-là. N'est-ce pas vrai? C'est pas la famille, quel nom je peux donner, la famille Godalou, quelque part. Tu dis ma famille, non, c'est pas la famille Godalou.
Mais notre histoire est liée à celle dont nous sommes en train de parler. Pourquoi il est dit dans Galates, nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Nous sommes la postérité d'Abraham par la foi. Bien aimé. Et donc, il est important que nous connaissions notre histoire. Comment l'évangile nous est parvenu. Comment le Christ est venu jusqu'à nous, bien aimé de Dieu. Il est important que nous le connaissions. Lisez la Bible, la parole de Dieu. Nous continuons la prochaine fois. Que Dieu nous bénisse. Amen.